Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence et aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte façon tablette de chocolat. C'est parti! Donc pour commencer, dans un cardstock marron, je vais venir couper un rectangle de 9,6 cm par 14. Ça va être la base de la tablette de chocolat. Pour faire apparaître des carrés de chocolat, je vais venir marquer des lignes de pli. Tout d'abord sur la largeur tous les 3,2 cm, puis sur la longueur tous les 2 cm. Ensuite, dans le même cardstock marron, je vais venir couper deux séries de petits rectangles. Je vais couper 15 rectangles de chaque. Les premiers rectangles que je coupe mesurent 2,9 cm par 1,7 et les seconds mesurent 2,5 cm par 1,4 cm. Avant de couper les plus petits, je vais venir passer le morceau de cardstock dans un classeur d'embossage afin de donner un peu de relief. Donc au départ, je commence par me servir de mon massicot et puis ensuite je vais prendre ma règle, mon crayon et mon cutter de précision parce que le massicot a tendance à venir écraser le relief donné par le classeur d'embossage. Une fois que tous mes petits morceaux sont coupés, je vais venir ancrer tous les bords de tous les morceaux avec de l'encre marron. Une fois que c'est fait, on peut passer au collage. Donc les carrés, les grands carrés non embossés, on va les coller à plat. Et les petits carrés embossés, on va les mettre en relief grâce à de la mousse 3D. Donc comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas coupé la totalité des rectangles nécessaires pour remplir toute la base de la carte parce qu'en fait le bas de la carte va être caché et pour compenser l'épaisseur, eh bien, on viendra mettre de la mousse 3D sur ce qui va être sur le bas de la carte. Je peux maintenant passer à la confection de l'étui de la tablette. Pour cela, je prends un morceau de papier imprimé que je coupe aux dimensions 11,6 cm par 8. Je viens faire des plis de 1 cm sur 3 côtés, donc les deux plus petits et un grand. Avant de marquer les plis, je viens légèrement déchirer en biais mon papier. Puis je viens mettre de la mousse 3D sur le bas de la base. Je prends maintenant un petit morceau de papier aluminium que je froisse légèrement et que je viens fixer à l'arrière du papier à motif avec du double face. Je l'installe de manière à vraiment imiter une tablette de chocolat ouverte. Puis quand je suis satisfaite du résultat, je viens fixer le tout sur la mousse 3D que l'on a installée auparavant et je fixe les languettes derrière la base. Sur une chute de papier blanc, je vais maintenant venir fixer du stick-it. Donc le stick-it, c'est un adhésif double face très fin qui est présenté sous forme de feuille. À la base, il a été créé pour faciliter le collage des découpes extrêmement fines. Donc pour l'utiliser, on ôte la première pellicule de protection, on le colle sur le dos du papier que l'on veut découper, on passe dans la machine de découpe et ensuite il ne reste plus qu'à ôter la seconde pellicule de protection et à coller la découpe sur le projet. L'avantage du stick-it, c'est que ça rend la découpe repositionnable dans un premier temps.
En effet, tant qu'on n'appuie pas dessus, on peut la déplacer comme on veut. Et je vais me servir ici de cette propriété pour placer correctement ma découpe et les éléments de décoration sur ma carte. Dans un nouveau papier à motif, je viens couper une bande d'environ 1,3 cm d'épaisseur. J'encre les bords avec une Distress Ink, c'est la couleur Cracked Pistachio. Et pour pouvoir placer cette bande correctement, de façon à ce qu'elle soit bien droite sur mon devant de carte, je viens faire des repères avec ma règle. Je viens ensuite coller un morceau d'adhésif double face sur ces repères, sur lequel ensuite je viendrai coller le papier à motif. Alors je vais maintenant fixer une cordelette blanche à laquelle je vais venir également ajouter un petit bouton. Alors je vous cache pas que là avec le montage ça ne dure pas longtemps, mais dans la vraie vie j'ai mis à peu près 20 minutes à fixer la corde, fixer le bouton et réussir à faire une jolie boucle. Voilà. Bref, quand j'ai réussi à faire enfin une boucle jolie, je viens fixer avec un petit peu de colle blanche qui va devenir transparente au séchage, et je viens couper les petits bouts pour que ça dépasse pas trop. Je peux maintenant fixer ma découpe de manière définitive. Pour cela, je la positionne à l'endroit souhaité et j'appuie bien dessus. Bien évidemment, je n'oublie pas de rajouter les petits points sur les i et sur le j. Puis je colle le tout sur une base de carte classique, donc qui mesure 10,5 par 14,8. Et puis pour terminer, comme d'habitude, un petit peu de Wink of Stella pour que ça brille. Et voilà, la carte est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!